Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à veille de Rosh Chodesh Adar Sheni, veille du deuxième Adar, le mois de la joie, le mois de la Simcha, le mois dans lequel on dit que tout s'est transformé. Cette année, ça fait déjà 60 jours qu'on vit avec le mois d'Adar, dans lequel tout s'est transformé. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le chapitre 18, numéro 3 du Tanya, et on peut suivre les précédents chapitres, on peut les revoir sur l'application eTorah, ETORAH. Et on va essayer d'analyser aujourd'hui qu'est-ce que l'intuition, la foi, la logique. Et est-ce que la foi, elle est contraire à la logique ou pas? Cours très intéressant, très riche, passionnant. Parce que c'est ce qu'on doit à chaque fois essayer de comprendre dans la vie de tous les jours. Que d'un côté, on te dit que tu as des juifs qui sont croyants. De l'autre côté, on te dit que tu as des juifs qui sont croyants, mais que dans la pratique, pas forcément, ça ne les pousse pas à faire quoi que ce soit. Et donc la question, elle est alors, où est la barre du milieu? La barre du milieu qui veut dire alors, croyant, non croyant, pratiquant, non pratiquant. Et quoi on a parlé la semaine dernière, si tu te rappelles. On avait commencé avec la fameuse histoire de ce fameux chanteur, Avraham David Shlonsky, qui était né en Ukraine, donc il est né dans la ville, dans le village, à côté du village où le rabbi est né. Et dans sa jeunesse, il a même appris avec le rabbi. Et lui, une fois, d'ailleurs son nom de famille, il avait le même prénom que le grand-père du rabbi. Le grand-père du rabbi, c'était Avraham David Levut. Lui, il n'était pas pratiquant, mais c'était un de ceux qu'ils ont fondé l'État d'Israël en 1948. Il a des chansons très connues jusqu'à aujourd'hui. Dans une fameuse lettre que le rabbi lui a écrite le 23 Sivan 1972, en 5732, le rabbi lui a écrit à mon cher proche Avraham Shlonsky, « Je crois que tu crois que nous deux nous sommes croyants. » C'est 7 mots. Je crois que tu crois que nous deux nous sommes croyants. C'est ça sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, puisqu'on va voir quelle est la différence entre la logique et la compréhension, la chorma, la sagesse, et la emuna et la foi. Quelle différence il y a entre les deux? Est-ce que la foi est forcément contraire à la logique? Est-ce que quelque chose de logique ne peut pas être la foi ou vice-versa? On va tout de suite voir les deux ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va tout de suite voir, et ça c'est passionnant et riche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers les histoires, à travers les temps, on a vu des juifs qui étaient prêts à donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu? Et justement, on va parler, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou chez nous, quelle différence avec ceux qu'aujourd'hui se font tuer au nom de, je ne vais pas dire leur Dieu, mais au nom d'une idéologie radicale, islamiste, etc. Mais d'abord, avant ça, comprendre, aujourd'hui on va essayer de comprendre avec les détails les plus techniques, logiques, qu'est-ce qui n'est pas logique. En commençant par essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'intuition. Si on commence à décortiquer, essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire la emuna, qu'est-ce que ça veut dire la foi. Qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse chanson qu'on ne devrait pas les chanter, que les gens chantent à longueur de journée dans toutes les smachot, dans toutes les fêtes. Ma'aminim, bnei ma'aminim, nachnu ma'aminim, bnei ma'aminim, la chanson connue. Qui veut dire nous sommes des croyants, fils de croyants. Oui, c'est une belle chanson. Mais dans le réel, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la logique derrière? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir des gens qui vont crier à longueur de journée, chanter fort, nous sommes tous des croyants, etc. Mais que tu as risque, comme on dit dans le réel, pas forcément ils vont faire ce qu'un croyant devrait faire. La semaine dernière, dans la deuxième partie du chapitre 18, on a parlé longuement sur qu'est-ce qu'était le cœur juif. Et là-bas, on a découvert que chaque juif, il a une neshama qu'il a reçu en héritage de ses parents, de ses grands-parents, depuis jusqu'au patriarche. Peu importe ses actions, ses sentiments et ses pensées. Et on a dit que dans cette neshama, il y a cette éclairance, si on peut dire, cette lumière LED infinie, sans pile, qui règne en général et qui se trouve dans la partie de Chochma Shebenefesh, la sagesse qui se trouve dans l'âme. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre et d'analyser où est cette sagesse. Et pour ça, il faut décortiquer et trouver qu'est-ce qu'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est quoi l'intuition? Qu'est-ce que ça veut dire l'intuition? Plein de fois, quand quelqu'un, tu lui demandes pourquoi tu as pris telle décision, pourquoi tu as fait telle chose, tu peux parfois utiliser des outils techniques qui vont essayer de décortiquer, expliquer, analyser le fait. Et là, rentre dans la photo, rentre dans la photo, à chaque fois que tu rentres dans la photo, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir l'intuition. Tu as une voix interne à l'intérieur de toi qui t'emmène et qui te dirige vers une certaine direction. Des fois, l'intuition, tu peux l'expliquer de manière logique, mais parfois,
tu ne peux pas l'expliquer. Et j'allais dire plus que ça, parfois elle est totalement contre la logique. Mais c'est sûr que ce sentiment d'intuition que une personne peut avoir, elle est juste, elle est sans doute, elle est beaucoup plus avec une certitude que n'importe quelle logique que tu pourrais expliquer et faire comprendre pour toi-même ou pour les autres. Prenons un exemple. L'Agmara nous raconte, sur un débat de l'Agmara Baba Batra, la 62b, puisqu'on parle avec des grands érudits qui connaissent toute l'Agmara par cœur, l'Agmara nous raconte un débat qu'il y avait entre Chachamim, entre les sages à l'époque dans un certain domaine. Les Chachamim, ils ont montré à Rabba, avec de manière la plus claire et la plus convaincante, qu'ils ont raison et que lui, il n'a pas raison. À la place, il s'est tué. Il n'a pas réussi à trouver une réponse logique pour leur démontrer que sa preuve, ce que lui il a montré, ce que lui il voulait leur démontrer, c'est lui qui a raison. Et néanmoins, il n'a pas changé son avis. Et le pire, c'est quoi? C'est que la Gemara termine en disant que la halakha, elle a été tranchée comme Rabba et pas comme le Chachamim. Alors qu'ils ont toutes les preuves logiques pour dire pourquoi ils ont raison. Mais il n'y a pas ici de raison, il n'y a pas de logique. C'est quoi le sujet? C'est sûr, quand de Gemara, ce sera la prochaine fois. C'est sûr que quoi? Qu'on ne parle pas ici de quelqu'un qui était têtu juste pour être têtu de manière, je veux dire, un être humain qui cherche à être têtu, qui n'est pas prêt à accepter la vie de qui que ce soit. Mais dans le langage qu'on explique aujourd'hui, en 2019, on appelle ça l'intuition. Qui veut dire, lui il savait sans doute que de certaines choses, ça c'était la chose, la manière la plus juste et la plus correcte à faire. Et toutes les explications et les preuves logiques que tu essaies d'expliquer ne vont pas changer le fait, ne vont pas changer, ne vont pas le faire dévier de la réalité que son intuition lui dit que ça c'est ce qui est juste à faire. Alors la question qu'on débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'intuition? Est-ce que ça dépend du cerveau ou ça dépend des sentiments? A priori, à première vue, l'intuition n'a rien à faire avec le cerveau. L'intuition n'a rien à faire avec la logique. Tu parles de quelque chose que tu ne peux pas expliquer logiquement, parce que si tu aurais pu expliquer ça logiquement, tu aurais eu des preuves. Des fois, l'intuition, on va dire, c'est une expression des sentiments. Tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose, et c'est ça qui va influencer sur tes décisions. Mais des fois, parfois, il n'y a aucun lien entre les sentiments et l'intuition. Tu as quelque chose d'interne à l'intérieur de toi qui te fait dire que cette action, c'est la plus juste, et que l'autre action est la plus non juste. Et parfois, peut-être même, pas seulement qu'elle n'est pas juste, mais elle est même dangereuse. Aujourd'hui, dans le monde du WhatsApp, Facebook, etc., dès que tu envoies quoi que ce soit à certaines personnes et que les gens ils sont pleins d'émotions, ils vont te t'écrire, ils vont te taper un wow. W-O-W. Dans la science aujourd'hui, cette notion de wow, ou bien cette notion de ah, mais non, comme c'est que les gens ils s'explosent avec, mais sans pouvoir l'écrire. C'est quoi ce wow? C'est pas des animaux. Dis quelque chose. C'est-à-dire tu fais wow, 3 petits points. De quoi tu parles? La Chassidut t'explique que ça c'est comme cette étincelle qui passe par la tête. La sagesse. Tu dis, wow, maintenant je me rappelle, maintenant je comprends, mais t'as pas encore compris rien du tout. T'as juste une idée qui est passée. Il faut l'analyser. La chorma qui descend dans la bina, comme on va voir, t'as cette étincelle qui passe par la tête. Puis après tu dois commencer à la décortiquer, la mettre en plan, l'écrire, etc. Les dernières dizaines d'années, dans les dernières décennies, ça a été prouvé scientifiquement. Et il y a eu pas mal d'études et de preuves qui ont été faites dessus, qu'ils ont essayé de pouvoir décrire. Certains vont l'appeler avec le aorka, certains vont l'appeler avec le wow, avec le ah, peu importe on va dire ce mot d'émotion qu'une personne ne sait pas comment exactement la décrire ou l'expliquer, mais il est époustouflé, il est émerveillé. Après, quand il va être plus calme, plus tranquille, il va pouvoir décrire qu'est-ce qu'il a ressenti. Quand quelqu'un il se trouve devant un problème spécifique et il cherche une situation, des fois tout d'un coup il dit « Waouh, maintenant j'ai la solution ». Vas-y, dis-moi quoi, comment. Temps de prendre, de pouvoir s'asseoir, mettre ça sur papier, etc., c'est déjà totalement différent. Parce que parfois ça peut être un wow ou quelque chose qui va exploser par une joie interne, avec le sentiment que tu as la solution dans les mains. Mais à ce moment précis, tu n'es pas capable de pouvoir décortiquer la solution, d'expliquer la solution, de te prouver la solution de manière logique, et surtout de l'expliquer de manière logique aux autres. Il te faudra parfois des secondes, des minutes, des heures, des jours, pour pouvoir expliquer cette solution au problème de manière organisée, de manière claire, pour toi-même et pour pouvoir l'expliquer aux autres. Alors si tu commences à faire le tour des gens que tu rencontres, est-ce que tu as eu une fois ce sentiment de wow, ce sentiment d'émotion, sans pouvoir forcément l'expliquer? Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cette intuition? Quelle est l'intuition, ce wow? L'intuition, la logique, tout ça nous fait rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus haut que la conscience que nous avons dans notre âme.
Et là, il y a une grande différence entre comment le monde appelle la chorma, la sagesse, et comment la Torah appelle la sagesse. Dans le monde, la chorma, quand je te parle de quelqu'un qui a un chacham intelligent, ou la sagesse tout court, ça va s'attacher avec, on va mettre des slash, logique, preuve, comparaison, compréhension, analysation, etc., etc. Tout ça fait partie du règne de la sagesse. Vient la chassidut et dit, non monsieur, tu fais une erreur. Tout ça n'a rien à voir avec la sagesse. Tout ça, ça a à faire avec la bina. Bina qui est la compréhension. Bina, c'est ce qu'on explique dans le langage de la chassidut, qui est le sechel, qui est le cerveau, qui est la logique. Bina vient t'extrapoler, vient faire en sorte de prendre cet éclair, cette idée que tu as eue, que tu n'es pas capable de l'expliquer, et vient te mettre ça avec des preuves, logiques, comparaison, compréhension, comme on vient de voir. Alors c'est quoi la chorma? La chorma, la sagesse, c'est quelque chose qui est la source de la sagesse, mais elle-même se trouve dans le domaine de la surconscience ou sous-conscience. Au-dessus de la conscience. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas la logique, pas quelque chose de... On va voir avec l'intuition tout de suite. Et comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il doit tout d'un coup expliquer un problème, la première des choses qu'il va se dire, ah, ou bien, waouh, ça y est, j'ai trouvé la solution. Il a comme cet éclair qui a éclairé dans sa tête. Et à ce moment-là, on va dire, est née l'idée qui va être développée plus tard. Ça, c'est la chorma. Et la Torah, c'est pour ça qu'elle compare l'homme à la chorma et la femme à bina. Pas parce que les femmes sont bêtes. Au contraire, la Torah nous dit que bina et tera vitna beisha, que les femmes ont plus de bina que de chorma. Elles ont plus de compréhension que de sagesse. Pas parce qu'ils sont bêtes. Bien au contraire. Parce que dans le monde réel, comment Dieu a créé l'homme et la femme, c'est que l'homme, il est capable d'être actif pendant quelques minutes. Avec cette idée, ou bien pour la naissance d'un enfant, c'est quelques minutes qu'il va être actif, et après, la femme est capable d'extrapoler ces quelques minutes, et mettre ça dans un corps qui devient un corps en chair et en os, 9 mois plus tard. La chorma et la bina. L'idée qui est, d'un côté, d'avoir cette étincelle, cet éclair, cette lumière qui est passée par la tête d'un instant, après être capable de prendre cet éclair et de mettre ça dans tous ses détails, dans toutes ses formes, dans tout son plan, avec toutes les comparaisons, toutes les compréhensions, etc. En un mot, tu dois forcément passer par les outils de la logique qui sont bina, la compréhension, pour pouvoir analyser cette étincelle, cet éclair que tu as eu dans la chorma, et à la fin, tu as la solution. Et si on va diviser ça, on va parler par exemple au fruit, c'est très simple. L'idée, c'est comme la graine. La solution finale, c'est le fruit, qui est le fruit de la graine. Donc, la graine, bien sûr, était à la racine pour avoir la solution finale, mais la graine en elle-même, elle est sur logique. Il n'y a pas ici de logique. Tu ne pourras pas m'écrire de manière logique. Comment cette graine que j'ai dans la main, que j'ai pris une photo en album 3D, comme certains font aujourd'hui avec un fœtus qui est dans la ventre de sa mère, comment 9 mois plus tard, il sort un corps en chair. Il n'y a pas de logique ici. Il n'y a pas ici quelque chose que tu peux... Lui, c'est tout à fait normal, parce que dans les cellules, il est oblique. Il ne va pas chercher à comprendre ce qui n'est pas compréhensible. On va voir ça à la fin du cours aujourd'hui. La Torah vient et te montre comme quoi, certaines fois, tu dois être capable, et tu dois accepter le fait, on doit, chacun d'entre nous, que certaines choses, on ne va pas comprendre. Certaines choses ne sont pas dans le règne de la compréhension. Et là arrive la Emouna. Ça ne veut pas dire que la Emouna, à la fois, c'est forcément incompréhensible. Mais ça veut dire que si tu veux chercher à comprendre tout, à expliquer tout, tu dois aller sur une autre planète. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas expliquer. Et donc, si on analyse encore une fois ce voyage complexe, qui n'est pas simple, de ces deux étapes, de la chorma et la bina, qui veut dire la sagesse et la compréhension, l'analysation, on peut dire comme ça, l'analyse, pardon, on peut dire qu'il y a deux choses. Première étape, c'est la chorma, c'est cet éclair qui vient, qui est comme une éclair, comme une idée qui vient passer dans la tête. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape vient la bina qui vient développer cette idée, qui vient te la mettre de manière ordonnée, de manière organisée, de manière structurée, de manière construite. C'est pas pour rien qu'on te dit que les femmes ont beaucoup plus de capacité que les hommes à mettre les plans en application. Et on l'a revu cette semaine dans la paracha, avec le temple, on l'a revu avec le don de la Torah, qu'à chaque fois Dieu ne va pas chercher à leur expliquer les choses de manière large, pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ont cette sagesse, ils ont cette capacité de pouvoir comprendre, ils ont cette capacité de pouvoir développer ces idées éclairs qu'un homme pourrait faire sortir. Je n'ai pas dit que tu peux avoir toujours des cas de figure différents, mais dans l'idée, ces idées éclairs qui parfois ne savent pas comment se faire développer, ils vont savoir comment te le prendre et mettre ça en application. Tu vas dire à une femme, tu vas avoir un fraisier, tu vas avoir un gâteau de pain, parce que tu vas avoir, elle va te dire, ça y est, j'ai compris l'idée, j'ai compris ce que tu veux faire, moi je vais mettre ça en application, te dire qu'aucun homme est capable de le faire, je n'ai pas dit ça. Mais la Torah t'explique, c'est pour ça que la chorma est comparée à l'homme, bina est comparée à la femme. D'ailleurs, on va tout de suite voir. Quand on prend les mots même de chorma et bina, chorma, le Zohar te dit qu'il faut changer l'ordre,
Chokhma, c'est comme si ça aurait été écrit Koachma, la force de quelque chose. C'est la même lettre que Chokhma. On te parle d'une force de quelque chose que tu es capable de demander qu'est-ce que c'est. Koachma, c'est quoi cette force? C'est quoi cette idée? Tu as une idée dans la tête. Tu as une intuition quelconque, mais tu n'es pas capable de décrire de manière la plus logique qu'est-ce que c'est. Tu as une idée. Comment mettre ça en application, tu ne sais pas encore. L'idée, elle est là. L'idée, elle est bonne, l'idée, elle est merveilleuse. Comment tu vas l'expliquer? On verra plus tard. C'est quoi Bina? Ça vient du mot Havana, compréhension, logique. D'être capable, ça vient aussi du mot Mivne, qui veut dire construction. Construire de manière ordonnée ce que tu as eu dans le cerveau, ce que tu as eu dans la sagesse. D'ailleurs, on a parlé de ça plusieurs fois, c'est ça, on va dire, une des spécialités de la Chassidut Chabad. Chabad, que l'Admor Zakan a fondé, avec l'acronyme des mots Chochma, Bina, Da'at, les composants ensemble. Il n'y a pas que Chochma d'un côté Bina, tu ne peux pas vivre seulement avec la Chochma, tu ne peux pas vivre seulement avec l'éclair, tu ne peux pas vivre seulement avec des idées. Tu as des gens qui sont avec plein d'idées, mais dans le réel, comme on dit, dans la réalité, ils se sont rendus compte. Ils ont des merveilleuses idées, mais ils ne savent pas comment les mettre en application. De l'autre côté, tu as des gens qui sont les meilleurs pour mettre des choses en application, ils n'ont pas d'idées. Ils n'ont pas cette créativité de pouvoir développer une meilleure idée. Et on va voir plus tard alors comment ça peut s'analyser, peut vivre ensemble avec la Emunah, avec la foi. Si je te prends par exemple aujourd'hui plusieurs notions, à toi de me dire à quoi ça appartient, la Chokhma ou la Bina. Prenons la première chose. Quand je te dis analyse, analyser quelque chose. Chokhma ou Bina? Bina. Bina, bravo. Une idée, ça appartient à quoi? On l'a dit tout à l'heure? Chokhma. Comparaison? Bina. Question-réponse? Bina aussi. Une éclair qui passe dans la tête? Chokhma. Intuition? Chokhma. Sechel, qui veut dire l'intelligence? Non, Bina. On l'a dit tout à l'heure, que Chokhma, la différence c'est comment le monde le dit, comment nous le considère. Le monde, bien sûr, l'analyse, etc., tout ça dépend de l'intelligence. Sauf que d'après la Chassidut, c'est faux. D'après la Chassidut, c'est plus haut tout ça. On verra la logique, c'est Bina. La lumière qui peut éclairer dans le cerveau, Chokhma, ce wow qui existe, c'est aussi la Chokhma, les preuves, Bina, etc., etc. Ce qui veut dire que si on récapitule ce premier point qu'on vient de voir, la conclusion, elle est que la base du Sechel, la base de l'intelligence se trouve dans le domaine qui est sous conscience, pas dans le domaine de la conscience. C'est au-dessus de la conscience. Ça n'a rien à voir avec la conscience. Ça n'a rien à voir avec la logique, c'est beaucoup plus haut tout ça. Maintenant, on va comprendre quel est le rapport entre la Chokhma et la divinité. Le fait que la Chokhma, cette sagesse, est au-dessus de la conscience, au-dessus de la logique, ça nous prépare à pouvoir comprendre des choses qui sont plus hautes que le cerveau. Puisque le cerveau lui-même, il est capable de comprendre certaines choses avec certaines notions, certains mots, certaines expressions. Et en fonction de ça, il est capable de comprendre seulement les choses qui sont compréhensibles. Alors que des choses qui sont illimitées, des choses qui sont incompréhensibles, ne peuvent pas être comprises par le cerveau. Tout court. Le seul moyen de les comprendre, c'est par la Chokhma Shebenefesh, la sagesse qu'il y a dans l'âme, qu'on va tout de suite voir. La lumière divine, c'est une lumière qui est infinie. Une lumière qui est incompréhensible. Eliyahu, on a vu, le prophète Élie nous dit dans Petach Eliyahu, qu'on a l'habitude de dire tous les vendredis après-midi avant Mincha, Let marchavat fils abekla, dans ma mère, aucune pensée peut comprendre, peut concevoir, peut attraper, peut essayer de définir qu'est-ce que Dieu. Pardon, ça veut dire qu'on n'a pas le moyen de pouvoir expliquer et de comprendre qu'est-ce que Dieu. Seulement la Chokhma, qui est plus haut que la logique, elle peut être un récipient pour la lumière divine. Pourquoi? Parce que la Chokhma, la sagesse, amène forcément à cette humilité, cette soumission, Koachma, comme l'Éternel qui vient de définir qu'est-ce que c'est cette force, être soumis totalement à la divinité. Et c'est pour ça que la lumière de Dieu peut régner seulement dans la Chokhma qu'il y a dans la Neshama, la sagesse qu'il y a dans l'âme et pas autre chose. Regardons ce premier paragraphe que la Moazaken nous explique, c'est quoi Chokhma Shebenefesh. Et la Moazaken vient te dire que Chokhma Shebenefesh, il va t'expliquer que ça c'est la source de la compréhension, mais elle-même est beaucoup plus haut que le cerveau. Et c'est pour ça que Chokhma, c'est les lettres Koachma, la force de quoi? En deux mots, le début de quelque chose, la graine par rapport au fruit. Voici que la Chokhma, cette sagesse, c'est la source du sechel, la source de la logique, de la compréhension, qui est Bina. Elle est plus haute que la Bina. C'est quoi Bina? La compréhension. Chez où? Savoir, expliquer, comprendre la logique, comprendre la sagesse. Ah, mais la Chokhma elle-même, il te dit, fais pas l'erreur, il est mal à Havana Versaka. Elle est beaucoup plus haute que la compréhension. C'est sa source, c'est comme on était là, la graine par rapport au fruit. L'idée, elle est claire que tu as eue par rapport à la manière comment tu vas développer cette idée et mettre ça en application. Le Zéo, c'est ce qui est écrit dans le Zohar. Le Shan Chokhma, qu'est-ce que ça veut dire? Chokhma, Koachma.
La force de quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette force? En deux mots, tu commences à analyser c'est quoi cette puissance, c'est quoi cette force. Chez Umasha Eino Musag Mouvan. Chokhma, c'est quelque chose que tu n'as pas encore compris. Ve'eino Nitpas Ba'asagadain, tu n'as pas encore analysé, tu ne l'as pas encore compris, tu ne l'as pas encore développé, etc. etc. Et maintenant on comprend. Je comprends pourquoi dans la Chokhma, dans la sagesse, peut s'habiller la lumière infinie de Dieu, sur laquelle il y a, on a vu le prophète Élie te dit, de l'aide marchavat kisabekal. Personne ne peut le comprendre. Pourquoi? Parce que tu parles ici d'un niveau qui est au-dessus de la conscience, au-dessus de la logique, au-dessus de la compréhension. Quelque chose qui n'est pas explicable. On n'est pas encore arrivé à l'intuition qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va arriver plus tard. Voilà une merveilleuse histoire qui est racontée avec un juif qui est venu voir le Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad. Et il lui a dit ce que beaucoup de juifs disent aujourd'hui, j'ai des sfekot dans la Emouna. J'ai des doutes dans ma foi en Dieu. Je doute, est-ce que Dieu existe? Se lever, pas forcément se lever du pied gauche, peu importe. Le Tzemar Tzedek lui dit, c'est quoi le problème? Quel est le problème que tu as des doutes? Il commence à trembler, il fait, mais je suis un juif. En étant juif, ça me dérange que j'ai des doutes dans ma foi en Dieu. Alors, il a dit, si c'est comme ça, tu es en très bonne main, tu es en très bonne situation, tout va bien, tu peux retourner chez toi. Ça, c'était la réponse. Si j'analyse cette histoire au moment présent, est-ce que ce juif, tu le considères un croyant ou non croyant? Ou bien quelqu'un qui a un doute? Et là, on voit encore une fois dans cette histoire la différence qu'il y a entre la compréhension, la logique, et ce qui est plus haut que la logique. Entre la bina et la chokhma, entre ce qui est la sagesse et entre ce qui est la compréhension. Ce juif n'a pas de sfekot dans la émouna qui veut dire que son cerveau n'est pas capable de comprendre la émouna. Il ne comprend pas ce que ça veut dire la foi en Dieu. Parce que si tout commence par le cerveau et termine par le cerveau, tu ne devrais pas te déranger d'avoir des doutes. Puisque tout est logique. C'est comme un puzzle, tu mets tous les morceaux ensemble et tout va bien. Là, partie 1, partie B, tout s'emboîte et tout va très bien. Au contraire, il faut arriver à la conclusion qu'il a un doute. Lui, il vient, il se plaint qu'il a des doutes. Et quand le Tzemar Tzedek lui demande, il lui dit, c'est quoi ton problème? Que ça te dérange d'avoir des doutes? Il dit, mais je suis un juif. Parce qu'il s'est senti que ces doutes lui dérangent. Pourquoi? Parce que la émouna, la foi qu'on a en Dieu, se trouve beaucoup plus profond dans l'anshama. Ne se trouve pas seulement dans la logique. Elle existe, même quand le cerveau ne réussit pas à comprendre. Lui, il a voulu que tout soit explicable, tout soit compréhensible, que ce que j'ai dans la chokhma, ce que j'ai dans la sagesse puisse se développer de manière, je puisse le décrire, l'exprimer de la meilleure manière afin que, maintenant j'ai tout compris, maintenant tout est clair. Le moment que quelque chose disjoncte dans le puzzle, ça va plus. Et vient le Tzemar Tzedek qui lui dit que ça te dérange que quelque chose disjoncte. Qui t'a dit que tu dois tout comprendre? Qui t'a dit que tout doit être clair? Tu es obligé d'avoir la meilleure compréhension pour pouvoir. Et c'est ce que tu le vois plus tard. L'énorme différence entre le peuple juif et les non-juifs quand on a reçu la Torah. Pourquoi on a dit Naaser v'Lishma, on dit ça c'est plus tard. Tu veux dire, le Tzemar Tzedek l'a fait comprendre, et qu'est-ce qu'il y a si tu as des doutes? Tu es humain, c'est normal d'avoir un doute, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Mais un doute ne doit pas t'empêcher à passer à l'action. Un doute ne doit pas t'empêcher à faire ce que Dieu te demande de l'autre côté. C'est pas parce que j'ai pas tout compris que je ne dois pas faire ce que Dieu m'a demandé. Où c'est écrit que tu dois tout comprendre? Tu dois accepter le fait qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas comprendre. Parce que justement, c'est ce qu'on va tout de suite voir dans la deuxième partie, la émouna. La foi n'est pas contre la logique, la foi est au-dessus de la logique. Parce que si tu comprends, il n'y a pas besoin de croire. La foi, ça ne veut pas forcément dire parce que j'ai compris, c'est malgré que je ne comprends pas. Néanmoins, j'ai confiance. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Deux thèmes qui sont replets dans la Torah à longueur du temps, à longueur de journée sur les mitzvahs, c'est surtout ce qu'on fait. Et ces deux thèmes qui sont totalement surrationnels et qui sont au-dessus de la conscience. La Emouna et Messiot Nefesh. Commençons avec la Emouna. Comme l'a été la foi. Combien de fois les gens chantent cette chanson? On est tous croyants, fils de croyants. D'où vient d'abord cette phrase? D'abord basique. La phrase vient du Midrash, je te raconte, entre un débat qu'il y a eu entre Dieu et Moshe avec le buisson ardent. Dieu il dit à Moshe d'aller voir le peuple juif pour leur dire qu'il va amener la délivrance, qu'il va les sortir d'Égypte. Moshe dit à Dieu, ils ne vont pas avoir confiance en moi. Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Comment tu oses parler comme ça de mon peuple? Le peuple juif, le peuple juif, ils sont croyants, fils de croyants. Ils croient que ce qui va être écrit plus tard, la presse est écrit, Vayamenam, le peuple a eu la Emouna. Et leurs patriarches étaient aussi des croyants comme Abraham, c'est écrivait, Min Bachem, il a eu la Emouna en Dieu. C'est très bien. Que la Emouna, la foi, c'est la base du judaïsme. Tu ne peux pas décrire, accomplir le judaïsme sans foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi cette Emouna? C'est de croire qu'il y a un Dieu,
de croire que Dieu gère la planète, gère le monde, de croire que la Torah vient du ciel, vient de Dieu, etc., etc., comme les anim amin qui existent, que Rambam, que certains nous disent, que certains ont l'habitude de lire tous les jours, les 13 points fondamentaux de la croyance juive, etc. Mais la question, avant de commencer à décrire qu'est-ce qu'il faut croire, la première question, c'est quoi la Emouna? D'où elle vient cette Emouna? D'où elle vient cette foi? Et la question qui dérange la plus, la question la plus grave, c'est de savoir comment on peut fixer que tout le monde est croyant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si tu regardes les faits, c'est loin du compte. Loin du compte du fait que tu as énormément, une majorité du peuple juif qui n'est pas croyant. Croyant peut-être dans la pensée, mais dans les actions, c'est totalement différent. Alors qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire cette foi? Tout d'abord, la première chose qui monte à la surface, c'est que la Emouna, c'est contre la logique. Ce que je ne suis pas capable de pouvoir démontrer de manière logique, avec des outils logiques, je peux les comprendre et l'accepter seulement avec la foi. Et c'est pour ça que parfois, avec erreur, la Emouna, la foi, elle est adoptée, elle est prise en compte comme quelque chose qui est plus bas que la logique. Et là, on va voir le cynisme. La manière comment les moqueurs se moquent parfois de la Torah, des pratiquants, qui te disent que pour eux, la logique, c'est ce qui est la base fondamentale de tout, la force la plus réelle que quelque chose existe. Et quand quelqu'un y croit dans quelque chose, sans que la logique est capable de pouvoir le démontrer, on dit qu'est-ce qu'il est naïf, qu'est-ce qu'il est aveugle, qu'est-ce qu'il est bête, à tel point qu'on va voir que le verset nous le dit. Pet, il veut dire un idiot. Un idiot croit toutes choses. Ça veut dire que le verset te dit clairement, comme quoi la Emouna, la foi et la bêtise vont ensemble. Quelqu'un qui croit, c'est pas forcément un idiot. Parce que si tu es intelligent, qu'est-ce que tu crois comme un idiot? Arrête de croire, va prouver. Alors là est le problème. Tu vas dire, parler à des gens religieux, moi je crois en Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Et tu as combien de gens qui essaient de t'expliquer à longueur de journée de manière logique? Arrête avec tes histoires de croyances. Soit dans le terrain, soit réel. Quel Dieu tu l'as jamais vu, tu l'as jamais entendu? Et comme je dis, malheureusement, certaines personnes se font passer pour des idiots parce que je crois. Puisque tu crois, ça veut dire forcément que tu es bête. Avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui est plus fort, la logique ou la Emouna? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui vaut plus? La Chassidut t'explique que malgré que la Emouna, qui est la foi, et la logique, sont deux choses totalement contraires, pas seulement différentes, parfois contraires, la vraie Emouna n'est pas plus basse que la logique, mais au contraire, beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte que la logique. Et l'idée est très simple. Il y a certaines choses que l'âme peut comprendre à travers le cerveau. Et il y a certaines choses qui sont, parce qu'ils sont limités, ils sont définis, ils sont encadrés, le cerveau peut les comprendre. Mais il y a des choses qui sont infinies, illimitées, non encadrées, que le cerveau ne peut pas les comprendre. Et automatiquement, l'âme peut les comprendre à travers la foi seulement. Et on revient à ce qu'on a dit au départ, la foi c'est une intuition profonde, un lien profond qu'il y a entre l'âme et l'homme dans la chose dans laquelle il croit. Alors ça ne veut pas dire quand le verset te dit, David Amel, qu'un idiot croit chaque chose. Ça veut dire que tous ceux qui croient, ce sont des idiots. Parce que la Torah elle-même te dit qu'elle est marquimat peti. La Torah, elle rend intelligents les idiots. Viens la demande et t'explique ça de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un idiot croit? Par rapport à Dieu, nous sommes tous des idiots. Par rapport à Dieu, nous n'avons aucun moyen de comprendre. Par rapport à Dieu, le seul moyen de pouvoir, si on peut dire comprendre, c'est de croire. Parce que si tu penses pouvoir décrire, expliquer de manière logique pourquoi il faut croire, tu n'es pas du tout dans le système de croyance, tu es dans le système de la logique. Et donc le seul moyen de pouvoir comprendre Dieu, c'est à travers la foi. Maintenant, on va répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que tous les peuples juifs, on est un minime? Nous sommes tous des croyants, fils de croyants. Viens la Chassidut, elle t'explique que Emouna vient du mot, comme on dit dans la Torah, Ka'asher Yissa Omen et Yonek, on va le voir tout de suite dans la Megillah Vayehi, Omen et Hadassa. Omen et Yonek sont deux choses qui sont totalement attachées, intrinsèques l'un avec l'autre, qui découlent l'un de l'autre. Qui veut dire, un juif, par définition, il a une neshama. Juif égale neshama, un juif parce que tu as une âme juive. Ou un non-juif qui s'est converti, comme le mot merveilleux discours de Rabbi que j'ai entendu hier matin. Rabbi t'explique que la notion que la Torah ne te dit pas un goy qui se convertit, elle te dit un guerre qui se convertit, parce qu'il avait une étincelle divine à l'intérieur qui a fait qu'il devait se convertir d'après l'âme. Automatiquement, puisqu'il a une âme juive, une parcelle divine, on a vu ça dans le chapitre 2, c'est une branche directe qui vient de Dieu, on a vu ça la semaine dernière avec l'ADN. Pour revoir le cours sur l'application Torah, Google et Apple. Un juif, il a la Emouna en Dieu. Pourquoi?
Pourquoi cette émouna, cette foi, elle est à l'intérieur de lui? Parce que c'est enraciné dans lui, c'est ancré dans lui, c'est à l'intérieur de lui que tu veux et tu veux pas. Tu pourrais crier du matin jusqu'au soir que la pomme n'a rien à voir avec la graine. La pomme est venue de la graine. L'enfant, il est venu de l'action des parents. Tu peux dire non, il n'a rien à faire avec ses parents, mais il découle de l'action qu'il y a eu entre les parents. Tu n'as pas besoin d'avoir une preuve pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une logique pour ça. Parce que de la même manière qu'un enfant, c'est une partie de ses parents, automatiquement, un juif ressent Dieu sans preuve, sans logique. Je n'ai pas besoin de te démontrer de manière logique que moi je suis attaché à Dieu. J'ai cette neshama qui est à l'intérieur de moi. Cette neshama, c'est une neshama qui est une parcelle divine. Puisque la émouna touche la neshama, touche l'âme, l'essence même de qu'est-ce qu'un juif, cette émouna, elle se trouve chez chaque juif dans n'importe quelle situation. Il y a un juif qui va avoir des doutes de émouna, des doutes de foi en Dieu. Tu as un juif qui va se dire, moi je suis un athée total, le plus grand athée de tous les temps. Ça, c'est par rapport au rêve de la logique. Quand tu commences à décrire et pouvoir expliquer logiquement parlant. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer ou comprendre logiquement comment Dieu existe. Mais au fin fond de lui-même, comme on va tout de suite voir plusieurs histoires, dans le plus profond de son âme, la neshama, elle ressent, elle croit en Dieu de manière parfaite. C'est une émouna, une foi qui est totale, qui n'a pas besoin d'avoir aucune preuve et aucune explication. Et c'est pour ça qu'on te dit tout de suite dans la même chanson, qui vient du verset, Ma'aminim, bnei ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Parce qu'on a appris dans le cours précédent, si tu te rappelles, que la neshama d'un juif, elle vient, comme l'ADN, en héritage des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et avec ça, c'est un package deal. C'est pas que tu choisis oui ou non, ça vient à la émouna en Dieu. Et c'est pour ça qu'à travers toute l'histoire, la émouna, la foi a suivi le peuple juif à travers toutes les générations. Et regarde le point important. Pas seulement des grands savants, pas des grands rabbins, pas des Talmidei Chachamim, les juifs les plus simples, qui n'ont jamais reçu une éducation juive. Pas seulement quand la émouna, quand la foi, elle s'est attachée, elle a été de manière logique. Ils ont pu la comprendre avec des preuves logiques. Mais même dans une situation dans laquelle, apparemment, c'était totalement contre la logique, la émouna aussi, elle était là de manière solide. La psychologie aujourd'hui te montre qu'il y a certains besoins que chaque être humain a besoin, l'être humain pour pouvoir survivre, il en a besoin. Et même quelqu'un qui va dire au effort que j'en ai pas besoin, dans sa sous-conscience, sans le vouloir, ça existe. Vouloir vivre, vouloir se nourrir, vouloir respirer. La Torah Tanefesh, qui veut dire la Torah de l'âme, vient décrire ça, cet instinct basique de l'âme, qui est ce lien entre Dieu et la émouna, surlogique, surnaturel. Et elle existe, même quand quelqu'un te dit « je n'y crois pas », ça n'existe pas. Rappelle-toi la première lettre qu'on a vue tout à l'heure, la première phrase que le Rabbi a écrite à ce juif Shlonsky, en lui disant « je crois que tu crois que nous deux nous croyons ». On verra une meilleure lettre juste après. Maintenant, on va voir la distinction et la différence qu'il y a entre les juifs et les non-juifs, quand on a reçu la Torah. Cette foi, c'est la base même de ce que nous avons dit, on a vu ça il y a quelques semaines. Naaseh venishma. On va faire et on va comprendre. Avant même d'avoir compris. On accepte les paroles de Dieu sans être passé par la case compréhension, contrairement aux nations du monde, qu'à l'époque ils ont dit Nishma venaaseh. On va faire et on va comprendre. Pardon, on va comprendre et on va faire. On peut d'abord comprendre, après on est prêt de faire. Viens la Gemara Shabbat, page 88a, pour tes références. Et la Gemara nous dit que qu'il y avait un non-juif qui était très intelligent, un grand théologue, un grand penseur non-juif à l'époque, qui s'est moqué des juifs en disant vous êtes tous des gens si bêtes, rapides, sans réfléchir. Comment vous avez pu devancer la bouche aux oreilles en disant comment vous avez été d'accord de dire une phrase si bête, on va faire et on va comprendre. A priori, il a un argument très logique. C'est vrai que n'importe quelle personne sur Terre ne va pas courir, tu ne vas pas commencer à conduire une voiture si tu ne sais pas comment le faire. Tu ne vas pas utiliser un ordinateur si tu ne sais pas comment le faire. Comment il était capable l'argument qu'il a... Si un roi, tu imagines à l'époque, tu vas devant un roi et le roi te demande quelque chose. Mais tu ne sais pas comment conduire la voiture. Ok, tu dois apprendre. La voiture, c'est un mauvais exemple. D'accord? La vérité, elle est que le seul moyen de pouvoir comprendre Dieu, c'est à travers la émouna qui est au-dessus de la logique. Pas avec la logique. La logique vient juste après, le cerveau vient après, mais une fois d'abord que tu as accepté d'avoir la émouna, et une fois que tu as eu cette foi, tu peux après commencer à... D'ailleurs, c'est ça aussi un point important, la Torah n'est pas contre comprendre. Il faut comprendre la Torah et les méthodes, mais c'est en deuxième phase, pas en première phase. Prochain paragraphe, la Noah Zachary va nous expliquer pourquoi tous les peuples juifs sont des ma'aminim, nous sommes tous des croyants, sans preuve logique. Parce que la émouna, la foi, vient d'un niveau qui est au-dessus de la logique. Et ça, c'est cette étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Et il va expliquer le verset qui te dit que qu'a priori un idiot croit que par rapport à Dieu, nous sommes tous des idiots. Qui veut dire que par rapport à Dieu, personne d'entre nous a des preuves logiques de pouvoir t'expliquer, te faire comprendre pourquoi c'est quelque chose de logique qu'il y a un Dieu sur terre, mais c'est par la Emouna. Voilà dans la phrase. C'est pour ça qu'en Israël, tout le peuple juif a fui, le Hanachim, même les femmes, même la mère et tout même les personnes qui sont totalement ignorantes, Minim Hashem, ils croient en Dieu. Chez Emouna, parce que cette foi, il est mal à Miladad Vasen. Elle est plus haut que la connaissance et que la compréhension logique. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme c'est écrit, on l'a vu comme c'est écrit dans la source de ce verset, qu'un idiot, il croit à chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un idiot, il croit à chaque chose? Dans le chiffre 9, on va pas rentrer dans la source. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un idiot, il croit à chaque chose? Le Rabbi à Kadosh Baruch, on parle par rapport à Dieu. Chez Ulemala Minasechel Vadat, qui est plus haut que la logique. Velet Marchavat Fisabe, que personne n'est capable de le comprendre, de internaliser, de pouvoir maîtriser, de pouvoir analyser. Puisque à Kol, on est tous considérés envers Dieu comme des idiots. On n'est pas capable d'expliquer ça de manière logique. Ça, c'est ce qui veut dire le verset. Que dire-t-il, comme c'est écrit, je suis comme un idiot, je n'arrive pas à comprendre. Comme un animal, j'étais avec toi. Mais je suis tout le temps avec toi. Ce que David Amal a dit dans les psaumes. Le fait que je suis comme un idiot, comme un animal, et je n'ai pas le moyen de pouvoir expliquer. Je suis tout le temps avec toi. Je n'ai pas ici une raison de logique de pouvoir t'expliquer pourquoi et comment. Je te rappelle, il y a 2 semaines, on avait vu dans le début du chapitre 18 la fameuse histoire avec le Rav de Futafas, qui était un chassid de Russie, il a subi en Sibérie pour proposer le judaïsme, et qu'il est arrivé à New York, et qu'il a demandé de mettre les tefilines à tout le monde. Et qu'il est parti voir un juif, il a dit, moi juif, toi tefilin, et comme ça a fusionné les deux entre eux, on a vu ça, pourquoi et comment, pour revoir ça dans l'application et Torah, ainsi que tous les autres précédents. Il raconte une autre histoire, il a écrit des livres, avec tout ce qu'il a vécu pendant les années qu'il était en Sibérie. Parmi les plus grands gangsters sur Terre. Il n'était pas là-bas avec lui, il n'a pas été emprisonné parce qu'il vendait de la drogue. Une fois, il était en prison dans les geôles russes communistes. C'était le jour de Kippour, le premier Kippour qu'il a passé en prison. Et il arrive dans la prière de Kippour, la fameuse phrase qu'on dit, V'chol ma'amini. Une grande phrase avec l'alphabet qu'on dit tous les jours de Kippour. Tout le monde croit, tout le monde est croyant en cela alphabétique, que Dieu juge le monde, que Dieu est patron du monde. Bref. Il commence à réfléchir comme chaque juif, surtout le jour de Kippour, et tu réfléchis à ce que tu es en train de dire. Il s'est dit, comment on peut dire V'chol ma'amini, que tous les juifs croient? Il y a tellement ici de juifs communistes qui se sont battus contre Dieu. Parmi l'armée russe, parmi ceux qui ont mis ces juifs en prison, il y avait pas mal d'entre eux, c'était des juifs qui les ont emprisonnés. Qu'eux, ils se sont battus contre cette foi en Dieu, les communistes. Bref, quelques jours plus tard, après Kippour, il a été transféré dans un camp de concentration. Et il essaie de s'habituer à l'atmosphère, c'est pas du tout son rituel. Vient un bandit, un voyou, qui a l'air d'un vrai non-juif, voyou, gangster, et que lui, sa place, il s'identifie avec l'endroit parfaitement. Et ce non-juif vient le voir et lui dit, j'ai vu que tu as prié. Je voulais que tu saches que moi je suis juif. Cette année, la première fois dans ma vie, j'ai jeûné le jour de Kippour. Je connais rien du judaïsme. Mais ma grand-mère m'a appris une chose, modani. Qu'est-ce qu'un juif? Tous les matins, je remercie Dieu. Et elle m'a appris qu'il y a ce jour, qui s'appelle ce jour de Kippour. Et donc, ce que je fais Kippour, je jeûne, et du matin jusqu'au soir, je dis modani. Je connais rien d'autre. Ça, c'est ce que je dis. Et bien, le foot à face terminé, ça, c'était la réponse à ma question. Combien parfois tu sous-estimes la valeur d'un juif qui a l'air à l'apparence d'être le plus grand voyou sur terre? Il a cette neshama à l'intérieur de lui, qui est une neshama qui vient et qui lui donne cette foi, cette réussite, cette volonté qui explose parfois. Un bonheur d'affirmer, de crier haut et fort sa foi en Dieu. Et là, on va terminer avec le troisième point d'aujourd'hui qui est Messirut Nefesh. Là, on a expliqué pour l'instant Messirut Nefesh qui veut dire la foi en Dieu, la Emouna qui est la foi en Dieu. On voit quelque chose de bizarre dans le judaïsme, deuxième point, qui est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh traduit par abnégation de soi, don de soi, donner sa vie pour Dieu, comme on a le devoir de penser chaque matin quand on dit Shema Israël, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est pas forcément aujourd'hui qu'il fallait se faire tuer, grâce à Dieu on est dans un autre monde, dans une autre époque. Mais donner sa vie pour Dieu, c'est donner ses passions, ses désirs, ses envies, pouvoir les donner pour le service de Dieu. Il y a ici quelque chose qui dérange. À travers toute l'histoire de notre peuple, des Juifs ont donné leur vie littéralement à Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Face aux Babyloniens, face aux Grecs, face aux Romains, face aux musulmans, face aux catholiques, face à l'Inquisition, face aux communistes, face aux nazis. On a un nombre infini de Juifs
qu'ils ont sauté dans l'eau, qu'ils ont sauté dans le feu, juste pour ne pas renier l'existence de Dieu, et pour ne pas se prosterner à une idole. Et ça, c'est quelque chose qui demande méditation et réflexion. Et c'est avec ça que l'Admor Zaken termine le chapitre 18. Parce que l'instinct humain, la volonté basique de n'importe quel être humain, c'est la survie. La volonté de pouvoir vivre. Depuis la naissance, un enfant, il essaie de tout faire pour pouvoir respirer, pouvoir allaiter, pour pouvoir survivre. À travers toute la vie, on se trouve dans une guerre continue qui est la guerre de pouvoir se maintenir, pouvoir survivre. Et cet instinct humain que Dieu a donné à chacun d'entre nous n'est même pas seulement chez les humains, c'est aussi chez les animaux. Et là, on te propose à une personne deux choix. Prosterne-toi à l'idole, et tu vas vivre, ou bien refuse de te prosterner, et tu vas mourir. L'instinct humain de vouloir survivre aurait dû obliger chacun de ces personnes avec la première proposition. Comment se fait-il que tu as tellement de personnes qui ont choisi la deuxième proposition? Alors l'explication logique, puisqu'on parle de surlogique, est de dire que pour pouvoir donner sa vie pour Dieu, il faut avoir quelqu'un qui a grandi dans le système, qui a eu cette éducation, qu'on t'explique l'importance, que c'est la meilleure des choses à faire. De mourir pour une valeur définie, tu es capable de choisir la mort et de ne pas choisir la vie. Et c'est ce qu'on trouve, ce type de donner sa vie pour une cause, chez les non-juifs. Qui est chez eux, si on peut dire, soi-disant, ce Messirut Nefesh, ce don de soi, des gens qui sont prêts à se faire tuer pour leur valeur. On parle avec tous ces radicaux islamistes à travers le monde entier les dernières années, qu'on voit que c'est des gens qui ont été avec ce bourrage de crâne, avec cette éducation, et qu'on leur répète sans arrêt que ça va leur amener le plus gros bonheur dans le monde futur. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, on va passer à l'acte. Est-ce que ça explique le Messirut Nefesh du peuple juif? Est-ce que ça, c'est la logique que nous avons? Comment nous devons donner notre âme ou donner notre vie pour Dieu? Est-ce que c'est la même raison pour laquelle, parce qu'après, je vais dire qu'en quoi on est différent? On fait la même chose, nous c'est pour Dieu. Eux, ils ont fait ça pour n'importe quelle bêtise, pour emporter avec eux, va savoir, le maximum d'innocents. Regardons à travers l'histoire. Et là, on va voir la réponse, comment c'est tellement différent. Comment le Messirut Nefesh dans le peuple juif n'a rien à voir avec ce que ces terroristes, ces idiots font à travers tout le temps pour pouvoir tuer le maximum d'innocents avec eux. À travers l'histoire, qui c'est qui a fait ce Messirut Nefesh? Qui c'est qui a eu ce don de soi? Si ça aurait été des rabbins, des tzadikim, des gens qui ont grandi de manière juive, avec une éducation juive, qu'on leur a éduqué depuis le plus bas âge, l'importance de Messirut Nefesh, tu aurais pu dire, je peux comprendre, que le don de soi, ce don de vie pour le service de Dieu dans le peuple juif, est une conséquence, il ne faut pas appeler ça bourrage de crâne, mais d'une éducation, d'une idéologie qu'ils ont appris. Quand tu regardes l'histoire, on voit que le Messirut Nefesh n'était pas seulement chez Abraham, chez Yitzhak, chez Daniel, Hanania, Michaël et Azaria qui étaient dans la fournaise avec les lions, mais c'était chez des milliers de juifs simples qui n'ont jamais appris, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais su aucune lettre d'alphabet. Pas seulement chez des juifs simples, même chez des petits-enfants. La fameuse histoire de Hannah et ses 7 fils. Comment ces 7 fils n'ont pas voulu se prosterner à l'idole, et à cause de ça, ils ont été tués. On te raconte, comme on verra plus tard, des enfants qui ont été pris par des bateaux, par les Romains. Et quand ils ont découvert qu'ils étaient pris pour la prostitution, ils ont sauté dans l'eau et se sont noyés pour ne pas transgresser la volonté de Dieu. On va voir plus tard l'histoire des cantonistes. Les cantonistes que le tsar est venu voir comment on les trempe pour le catholicisme. Dans l'eau de la mer, à la place, ils sont restés dans l'eau, ils ne sont pas ressortis comme ça, ils sont morts. On voit que c'était cette histoire à travers des milliers d'années, chez des juifs qui n'étaient pas pratiquants, qui n'ont jamais fait Torah et Mitzvot, qui s'affirmaient, qui s'appelaient eux-mêmes des gens qui sont non-croyants. Mais au moment de vérité, sans avoir un cours qui a précédé ce moment de vérité, sans avoir aucune idéologie qui les a ancrés, sans avoir aucune personne qui est venue leur dire c'est la meilleure des choses à faire, eux-mêmes savaient d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était ancré à l'intérieur d'eux-mêmes, sans idéologie, sans bourrage de crâne qui se passe aujourd'hui chez certains. Ça fait partie intégrante de qu'est-ce qu'un juif. Et la Noah Zaken veut chercher à comprendre, et c'est avec ça qu'on termine aujourd'hui. Comment? Pourquoi? Quelle est la logique derrière? Quelle est la logique derrière cette Messirut Nefesh? Ce don de vie, ce don de soi que le peuple juif a donné à travers des milliers d'années. Et que grâce à Dieu, heureusement, les dernières années dans le ciel dans lequel nous vivons, on ne voit pas toutes ces atrocités qui sont passées avec tant de milliers d'années avec le peuple juif. Même si malheureusement encore aujourd'hui on a des juifs qui se font tuer juste parce qu'ils sont juifs. D'après tout ce qu'on a expliqué, on a la réponse.
puisqu'on a la lumière de Dieu qui éclaire à l'intérieur de chaque juif dans la chorma sheben nefesh, la sagesse qu'il y a dans l'âme, qui est au-dessus de la logique de la personne, on peut comprendre d'où vient la Messirut Nefesh. Quand un juif passe une telle épreuve, un tel test, pour savoir est-ce que tu appartiens à Dieu ou est-ce que tu renies dans Dieu, l'instinct naturel d'un juif dans le plus profond de lui-même, c'est de vouloir rester attaché à Dieu pour n'importe quel prix possible et imaginable. On va parler de ceux qui ne le font pas après. Cet instinct va le forcer à se jeter dans le feu, à se faire tuer, mais ne pas se détacher de Dieu à aucun instant. Et on ne parle pas ici de quelque chose de rationnel, on ne parle pas ici de quelque chose de logique. Mais Messirut Nefesh ne vient pas une fois que quelqu'un il a compris, il a eu toute une conférence, il a eu tout un cours, il a compris de la manière la plus profonde, il est arrivé à la conclusion, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sans méditation logique, parce que si tu prends et tu réfléchis de manière logique, tu peux avoir des débats de ce côté ou de ce côté, et tu ne pourras jamais avoir une décision décisive et dire c'est ce qu'il faut faire. Quand ces juifs, à travers tous les temps, ont décidé de donner leur vie, de donner leur nefesh et de se faire tuer pour le nom de Dieu, ils n'ont pas médité avant avec la tête, est-ce que ça valait la peine de le faire ou pas. C'était pour eux une décision qui n'avait pas de quoi aller en arrière, c'était une décision sur l'instantané, je suis juif, je suis prêt de mourir sur qui de Shechem. Rappelons-nous avec Daniel Pearl, un parmi tant d'autres des dernières décennies, ce fameux journaliste juif américain qui a été égorgé, qui a été tué par les talibans en Afghanistan. Je suis juif, ma mère est juive, je fais partie du peuple juif, c'est comme ça qu'il s'est fait tuer. Il n'avait pas besoin de le dire, il n'avait pas besoin de l'affirmer. Ce n'était pas non plus un juif pratiquant, mais c'était un juif qui faisait partie du peuple juif, qui avait cette neshama à l'intérieur de lui, qu'au moment où il était mis face à l'épreuve, il savait qu'est-ce qu'un juif doit faire, il n'a pas eu un cours, une conférence, il n'a pas eu un cours, une conférence d'un shliach Chabad, ou d'un n'importe quel rabbin, de n'importe quelle communauté avant ça, qui lui a expliqué la valeur de qu'est-ce qu'il devrait faire. Ça faisait partie de lui-même. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ce Messirut Nefesh ne vient pas de la compréhension, vient de quelque chose qui est plus haut que la logique. Vient la Nourazaken. Il va nous expliquer comme quoi, dans le prochain paragraphe, le dernier paragraphe du chapitre 18, cette incompréhension historique, que même les juifs qui sont considérés les Kal Shebekalim, les plus légers des plus légers, les light des light, ou bien même les pochés Israël, même les fauteurs du peuple juif, on va voir comment ils ont donné leur vie, ils ont donné leur être à un moment décisif au Kiddush Hashem. Mais il rajoute deux mots, à la rove, qui veut dire majoritairement. Pourquoi? Parce qu'il a été dit qu'on voit très bien qu'il y a eu une minorité de juifs qui n'ont pas fait ils n'ont pas sauté dans le feu, ils ne se sont pas fait tuer. Alors comment est-ce possible? Si d'après ce qu'on vient d'expliquer que la neshama elle est à l'intérieur de la personne, et que la neshama elle est claire, et que de toute façon cet instinct naturel d'un juif c'est de vouloir donner sa vie pour Dieu, comment se fait-il que certains n'ont pas fait? Minorité, mais ça existe. À ça, il te donne trois réponses. Première réponse, un juif il a le choix de choisir s'il veut se prosterner à l'idole pour survivre, et il le fait peut-être juste, on va dire, de manière extérieure, pas de manière intérieure. On a vu ça avec l'Inquisition, quand il y avait les marans, quand il y avait ces juifs qui ont décidé de vivre comme des catholiques, mais qu'en cachette, ils ont continué à vivre comme des juifs. Ça, c'est une des raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait. Deuxième raison, il ne faut pas oublier qu'un juif, il a aussi la prira chofshit, le libre arbitre. Il n'y a pas ici un couteau sur la gorge pour faire la Torah à l'immédiat. Tu peux choisir d'aller contre ton instinct naturel, l'instinct naturel de l'âme juive qui est de pouvoir rester attaché à Dieu pour n'importe quel prix. Il y en a qui vont faire le contraire. Troisièmement, et ça c'est certainement le cas de la majorité des juifs qui ne le font pas, même dans nos jours, que tu peux avoir des juifs qui ne sont même pas au courant de leur judaïsme. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tinok Shenishbu, des juifs malheureusement qui sont comme des enfants, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais appris le judaïsme, qui n'ont jamais appris la religion. Automatiquement, sa neshama se trouve chez lui, en veille, comme les fois l'ordinateur en mode veille, que tu dois pour le relancer, il faut que tu bouges le clavier, bouges l'écran, parce que sinon il est en veille, sa neshama il est en exil. Et c'est pour ça qu'il n'a pas donné sa vie pour Dieu. Mais si tu vas réveiller sa neshama, automatiquement, lui aussi, il va vouloir être prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. La Nourazaken te dit que malgré qu'on parle des juifs, les fauteurs parfois du peuple juif, ou des gens les plus saints, malgré que dans la vie de tous les jours, ils ne font pas la Torah les mitzvot, malgré qu'ils n'ont jamais appris c'est quoi la valeur de Messirut Nefesh, du don de soi, et malgré qu'ils n'ont jamais eu un cours de préparation, passé à l'acte, au cas de preuve, au cas de difficulté, eux-mêmes, au moment précis, le jour où ils étaient mis à l'épreuve, ils sont arrivés avec cette décision de vouloir donner leur vie pour Dieu. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'il y avait cette lumière de Dieu, cette lumière interne de Dieu qui se trouve dans leur neshama, qui est plus haut que la logique, qui n'a rien à voir avec la logique. La reine, c'est pour ça. Afin le cas chez même les juifs les plus simples, ou pas chez Israël, ou les fauteurs parmi le peuple juif. Masrim Nafsham Adushat Hashem, ils donnent leur âme pour la sanctification du nom de Dieu, à la rove, comme on a dit tout à l'heure, dans la majorité des cas.
Vesovlim, inuyim, kashim, et ils ont subi des atrocités, des énormes douleurs, des énormes souffrances, chez l'Olikfor Hashem Echad, pour ne pas renier l'existence de Dieu unique. Et même s'ils étaient des ignorants ou des illettrés qui ne connaissent absolument, qui ne connaissent pas du tout la grandeur du nom de Dieu, mais même parmi ceux qui connaissent un peu, ils n'ont pas du tout médité dedans. Ils n'ont pas donné leur vie. Parce qu'ils ont commencé à analyser, comprendre, méditer la grandeur de Dieu. Et la c'était sans réfléchir, sans compréhension, sans connaissance, sans pouvoir même pas prendre le temps de comprendre l'acte qu'ils allaient passer pour donner leur vie, pour sanctifier le nom de Dieu. Rak, c'est seulement, alors c'était quoi? Keilou d'avant, c'est quelque chose, chez IFCHAR, qui n'ont aucune possibilité de pouvoir renier dans l'identité, dans l'existence d'un Dieu unique. Blishtumtam, sans raison. Vetana, argument, ou mana, réponse claire. C'est pas quelque chose que je peux te décrire de manière logique. Il n'y a pas de logique ici. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Mishum Hashem Echad, parce que Dieu qui est un, Meir, il est clair, ou Mechaye Kol HaNefesh, il fait vivre chaque âme, à l'Edeit Lapshuto, par ça qui s'habille, Biprinat Chochma Sheba, dans l'intelligence qu'il y a à l'intérieur de la Neshama, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'elle, il est malaminadat, elle est beaucoup plus haute que la connaissance, la sechel, la sagesse, un moussar ou mouvan qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu me dis décris-moi et tu as l'air d'être naïf, bête et idiot, du fait que tu crois en quelque chose, viens moi et dis, c'est quoi? C'est beaucoup plus haut que ça. C'est pas parce que tu crois que tu es naïf, bien au contraire. Revenons avec une histoire. Les cantonistes, on a parlé tout à l'heure, c'était ces enfants juifs qui ont été capturés de chez eux à un très bas âge. On remonte ici environ il y a 150 ans en Russie. Ils étaient pris dans l'armée russe par l'ordre du tsar Nikolai. Ils étaient à l'armée pendant 25 ans. 25 ans. Pourquoi? Le but principal, c'était de leur faire oublier toute éducation juive basique. Une fois, le tsar Nikolai est venu visiter un camp de cantonistes. Et ils ont fait pour lui tout type d'acrobatie particulière qu'ils avaient appris, qui ont montré comment les soldats ils sont capables de faire tous ces gestes. Le tsar, il était énormément content. Et il demande au général, comment s'appellent ces soldats? D'où ils viennent? Et le soldat commence à dire, Yaakov, David, Shmuel, c'était leur nom, tous des noms juifs. Le tsar, il bouille de colère, s'énerve avec toute sa rage, et il dit, je leur donne de les convertir tout de suite au christianisme. La Russie, comme jusqu'à aujourd'hui, dans les églises orthodoxes, tout ce qui est les plus grandes croyances catholiques, c'est des pays très croyants. Les soldats, ils répondent au tsar. Adonnez-nous à tsar, maître tsar. Il y a 5 ans, il est venu nous visiter le rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Chabad. Et il nous a dit que c'est interdit pour chacun d'entre nous de se convertir, même si le tsar va le demander. C'est pas pour rien que le rabbi de Chabad était la tête à abattre à travers les 17 générations en Russie. Et pour ça, on est prêt à donner notre vie. Sans hésiter, ils sont tous partis ensemble, c'était dans la mer qui était juste à côté, ils se sont tous noyés devant le tsar. Tu parles des enfants juifs, qui avaient 20 ans, 25 ans, peu importe qu'ils avaient des soldats, qui n'ont jamais eu malheureusement d'éducation juive, qui ont été capturés, qui ont été kidnappés de chez eux à un bas âge, éduqués 20 ans comme des Russes. Mais le rabbi Tzemar Tzedek était venu les voir un jour en disant, sachez que vous êtes des enfants juifs, ne pas oublier. Et on voit pas mal de lettres, comment le rabbi Tzemar Tzedek, il y a tellement d'histoires, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, comment il a tout fait pour sauver, pour s'occuper d'eux, pour ne pas les oublier à travers chaque fête. Tzemar Tzedek, son nom aussi, c'était Menachem Mendel, d'où le rabbi s'appelait Menachem Mendel. À un moment précis, le tsar, c'est devant toi. Tu as le choix de pouvoir faire semblant que tu vas recevoir, tu vas être aspergé avec 3 gouttes d'eau. Il va savoir quoi d'autre. Et une fois qu'il est reparti, tu continues à vivre comme il faut faire. Ils n'étaient pas prêts pour un instant de se séparer de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la chokhma, la sagesse, c'est une sorte d'intuition surlogique, qui est plus haut que la logique et plus haut que la compréhension. Puisque la lumière de Dieu se trouve dans la chokhma, qui est dans le nefesh, dans l'âme, c'est pour ça que tous les peuples juifs s'appellent Ma'amin Imne, Ma'amin Imne sont croyants, fils de croyants. Parce que la Emouna est au-dessus de la logique. Pour pouvoir comprendre Dieu, on a besoin d'avoir la Emouna pour le comprendre, et pas la logique. Parce que Dieu il est plus haut que la logique. Et c'est la raison pour laquelle on a vu comment à travers tous les temps, les Juifs ont donné leur vie. Même s'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas compris avec la logique pourquoi le faire. Même si dans leur quotidien, ils se comportaient contre la volonté de Dieu. Mais ça vient de cette lumière divine qui règne à l'intérieur de la femme. Quel est le message qu'on prend de ça aujourd'hui? Premier message, il y a 2 messages. Premier message qu'on doit prendre de ce chapitre 18, avoir confiance dans la Emouna dans notre Juif. Pas juste chanter à Neimam, j'ai confiance. Croire réellement, et de 2 manières. D'abord, avoir confiance en la Emouna que nous avons chacun d'entre nous. Ne pas penser un instant de vouloir essayer d'expliquer, de démontrer la Emouna en Dieu
avec des preuves logiques. Et ne pas penser que des preuves logiques sont beaucoup mieux que une émouna simple. Savoir que la foi que nous avons en Dieu, c'est une des choses les plus profondes et plus fortes qu'il y a dans la neshama de chacun d'entre nous. Elle est capable de maîtriser, de comprendre quelque chose que le sechel, l'intelligence, ne comprend pas. Même si tu es la personne la plus intelligente sur Terre, même si tu le comprends ou si tu ne le comprends pas, ça n'enlèvera pas le fait que tu as cette émouna à l'intérieur de toi. Tu peux débattre de longues heures de journée, expliquer à quelqu'un qui ne voudra pas comprendre à la fin, parce que tu ne pourras pas essayer de faire comprendre quelque chose qui n'est pas explicable. Il n'y a rien à expliquer ici. C'est quelque chose qui est plus haut que la logique. Mais viens la Noazekel, il y a un deuxième point beaucoup plus important. Comment avoir la émouna en un deuxième juif, un autre juif? Puisque cette émouna, elle vient de la neshama qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Même un juif qui vient et qui te décrit, comme j'ai la chance d'entendre enseignement dans la longueur de journée, monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant, et qui te dit, je ne crois pas, on doit lui rappeler qu'en vérité, il est croyant. Et au final, cette chose va se dévoiler. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, parce que sur le Tania, quand un juif te dit, je ne suis pas croyant, je dis, moi aussi, je ne suis pas croyant. On ne croit pas tous dans quelque chose. Ou bien on peut très bien lui dire, je ne crois pas que tu n'es pas croyant. Et comme le rabbi l'a dit à Avraham Shlonsky, quand on a commencé, je crois que tu crois que nous deux sommes croyants. Terminons avec une merveilleuse lettre. Écrit dans l'Écoute Sichot, volume 33, page 252. Une femme écrit au rabbi en disant, la première des choses, avant quoi que ce soit, je préfère vous dire que je suis Bilti Ma'amina. Je suis non croyante. Après, on peut commencer à discuter. D'abord, ça c'est ma pièce d'identité. Regarde mon rabbi lui répond. Tu commences ta lettre avec un avertissement. Que tu ne crois pas en Dieu. Que Dieu nous en préserve. Le rabbi continue. Pas seulement que je ne crois pas. Le machet kotev est à ce que tu écris. Que tu ne crois pas en Dieu, que Dieu nous en préserve. Et la barre orlim, mais c'est clair chez moi, que même toi tu n'y crois pas ce que tu es en train de dire. Le rabbi avait cette force, qu'est-ce que je te dis? Le rabbi parle à un juif, il voit sa neshama. Ben, écris-moi noir sur blanc, je suis non-croyant, je suis athée. Arrête tes bêtises, dis-le haut et fort, et moi je te dis que tu crois. Parce que la réalité, elle est que si tu ne crois pas, très bien, tu me vois. Avec ça, on termine le chapitre 18, dans lequel on a parlé longuement du cœur juif, qu'on a reçu en héritage de nos patriarches, la lumière divine qui éclaire à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui s'exprime de deux manières, avec Emouna et Messirut Nefesh. Mais là, vient, on va dire, le problème qui dérange. Parce que si on a toute cette lumière divine, et si on a tous cette émouna à l'intérieur de nous, comme on l'a expliqué tout à l'heure, etc., et si on a tous ce Messirut Nefesh, comment se fait-il que pas tout le peuple juif est pratiquant? Et c'est ce qui dérange, et c'est ce qu'on va voir, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans le chapitre 19, puisqu'à priori, si on est tous croyants, si on est tous avec cette émouna, on a tous cette foi, on devrait être tous des croyants, on devrait être tous des pratiquants, et on voit malheureusement que la majorité du peuple juif n'est pas pratiquant. On verra, si Dieu veut, dans le chapitre 19, la semaine prochaine, on verra comme quoi, le fait qu'on a appris que chaque juif il a une neshama, qu'il a reçu en héritage de ses parents, on voit que quand quelqu'un part de ce monde, on allume pour lui, pour sa mémoire, une ner neshama, une bougie. Quel rapport entre une bougie et la neshama? Et on va voir quelle est la qualité du feu, comment le feu peut monter très haut, la nature de la neshama, comment elle peut monter, s'attacher à Dieu, et après on verra pourquoi chez certains elle est totalement cachée. En tout cas, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-H, ainsi que tous les cours précédents, Google et Apple. En attendant, Chodesh Tov, ce soir c'est Rosh Chodesh Hadash Sheni, un jour énormément important. On commence le deuxième 30 jours de joie, le mois Venah Pachou, que tout se transforme pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. On peut oublier de se préparer à Purim comme il faut dans 2 semaines. Si Dieu veut, demain soir, le mercredi, pourquoi demain soir? Ce soir dans 2 semaines. Mercredi 20 mars, on va écouter la Megillah. Et jeudi 21 mars, la Megillah le matin, toutes les horaires et tous les détails sur le Facebook du Betrabad ainsi que le site du Betrabad 77. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Chazak. Vas-y, ferme.